reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ce jour sanctifié et réservé à l'Éternel. Je dis merci à notre pasteur responsable et représentant légal pour m'avoir choisi afin de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Je loue le Seigneur pour cette merveilleuse journée où nous sommes en communion fraternelle avec nos éminents serviteurs de Dieu. Et merci aux brebis de l'Éternel qui sont présentes aujourd'hui. Sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il est en train de te frayer le chemin pour atteindre ce plan merveilleux. Je loue particulièrement le Seigneur pour la présence de notre mamie qui est parmi nous encore ce matin. C'est un grand signe de l'Éternel pour notre Église. Que sa place est ici et que la vision continue. Alléluia. Amen. Nous étions dans le chemin de la grandeur tout ce mois, nous y sommes, pardon. Avec Dieu, oui. Et nous avions attaqué tout au long de cette semaine le chapitre 3 qui s'intitule Les blessures intérieures et les maladies psychosomatiques. Et là, nous avions vu le premier point qui était les blessures intérieures. Ensuite, le mercredi, nous avons vu le deuxième point, les maladies psychosomatiques. Et le troisième point, quel était le troisième point? Le pardon. Merci pour le rappel. Et nous terminons ce chapitre aujourd'hui avec le quatrième point. Le quatrième point s'intitule La guérison intérieure. La guérison intérieure. Bien aimé chez Dieu, s'il y a blessure, il est celui qui pense les blessures. Chez Dieu, s'il y a maladie, il est l'Éternel qui guérit. Et si nous voyons aujourd'hui la guérison intérieure, c'est parce que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Et pour donner une définition, le point 4.1, la définition de la guérison intérieure, nous pouvons dire que la guérison intérieure est une marche ou un processus journalier de nettoyage. La guérison intérieure est une marche ou un processus journalier de nettoyage consistant à faire connaître toutes les traces des souvenirs se rapportant au choc psychique. Donc la guérison intérieure est une marche ou un processus journalier
de nettoyage consistant à faire connaître toutes les traces de souvenirs se rapportant au choc psychique. Au choc psychique subi. Et comment? En demandant et en accordant le pardon aux autres. Donc la guérison intérieure passe par le pardon aux autres. Vous avez compris? Alors cette guérison intérieure est aussi la découverte individuelle. C'est la découverte individuelle et totale de l'amour divin. Et cet amour divin conduit à une guérison intégrale de l'être humain. Alléluia. Ça veut dire que la guérison intérieure passe d'abord par la connaissance du choc psychique que nous avons eu dans notre vie. Et lorsqu'on prend conscience de ce choc, on prend conscience aussi de la personne qui nous a fait ce choc. Et la deuxième chose, on lui accorde le pardon. Alléluia. Amen. Et ensuite, quand on accorde le pardon, il y a un phénomène miraculeux qui se produit. On découvre l'amour de Dieu en nous. Et lorsque nous sommes affectés par l'amour de Dieu, nous vivons du coup la guérison intégrale de notre être. Alors pour ça, nous prenons Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. La Bible dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Ça veut dire que parfois, c'est Dieu qui t'aurait blessé. Mais pour une raison glorieuse, pour que tu remontes la pente et que tu viennes au pied de Jésus. Et dans Deutéronome 32, Dieu dit encore, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de ma main. Bien, mais Zala n'a problème, n'a pas démon, n'a pas copié qui s'aille. Mais ce dont j'ai problème, n'a pas copié qui s'aille. Alléluia. Amen. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la guérison que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur, nous te louons aussi parce que tu nous fais prendre connaissance des chocs qui se sont passés dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Gloire à toi Père, parce que tu nous donnes la force de pardonner à ceux qui nous ont fait ce mal. Et louange à l'Esprit Saint pour l'amour divin. Merci Seigneur de nous faire découvrir la guérison intérieure ce matin. Parce que tu es l'Éternel qui guérit, nous détruisons tous ces chocs, nous anéantissons toutes les maladies psychosomatiques et nous taillons en pièces tous les manques de pardon, nous les chassons dans les lieux arides et désertiques, et cela au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison du corps, nous confessons la guérison de l'âme et nous prophétisons pour la guérison de l'esprit, et cela
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Pour nous dire que tu crois en cette parole. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons définir encore la guérison intérieure. Attendez, nous sommes dans le point 4.1, n'est-ce pas? Ce sont les définitions. Je vous donne les passages bibliques concernant le point 4.1. Ça va? Comme ça, vous avez déjà ça et par numéro, chaque numéro, je vous donnerai les passages bibliques. Donc pour les définitions, nous venons de lire déjà Deutéronome 32, verset 39. Maintenant, nous allons lire Jérémie 30, verset 12 à 17. Voilà, je vous dirai après pour le point 4.2. Amen. Jérémie 30, verset 12 à 17. Vous y êtes? Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Pour bander ta plaie, tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc ici, le Seigneur nous montre quand c'est lui qui a frappé. Il nous montre les raisons pour lesquelles il frappe. Au verset 15, il dit: pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. Je reprends. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Amen. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Amen. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Amen. Mais je te guérirai. Amen. Je panserai tes plaies. Amen. Dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, donc les définitions de la guérison intérieure, nous venons de voir ça. Elle a 3 étapes. Reconnaître d'abord le choc, c'est très important. Accorder le pardon, c'est très important. Et vivre l'amour divin. Amen. Alors nous passons à notre deuxième point, 4.2. Maintenant, nous voyons les étapes de la marche de la guérison intérieure. La marche de la guérison intérieure. Mais il y a juste 2 pas à faire dans la marche vers la guérison intérieure. 2 pas. Le premier pas, c'est de briser le pouvoir du diable. Comment? En déclarant notre héritage spirituel. En déclarant notre héritage spirituel. Par la proclamation des promesses divines. Donc le premier pas, c'est de briser le pouvoir du diable en déclarant notre héritage spirituel par la proclamation des promesses
promesses divines. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Alors je vous donne les versets bibliques pour la marche de la guérison intérieure. Nous allons lire Exode 14, verset 14. Chapitre 23, verset 22. Ésaïe chapitre 54, verset 15. Ensuite, verset 17. Zacharie chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous lirons aussi le verset 15. Amen. Donc la marche de la guérison intérieure, nous avons vu la première marche, n'est-ce pas? Nous voulons l'appuyer avec Exode 14, 14. La Bible dit l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Hein. Donc quand ta mère seule, on doit vivre à nous. Amen, maman. Le bien, amen. Je suis très désolé de le voir papa ma soeur. Alléluia. Et lorsque nous allons au chapitre 23, verset 22, il est écrit: mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais à la condition mon corps, koyoka lilobana nzambe, condition mibale kotosa lilobana nzambe. Alléluia. Et lorsque nous allons dans Isaïe 54, verset 15, il est écrit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Et au verset 17, il est dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Bien aimé, c'est l'héritage de qui? Ah, des serviteurs. Ceux qui ont chauffé, au komakate, au salakate, après Zolindaku, au Bosani Makamoyo, au Yenao Yasima, Kakandeke Moko, te, au Komandolo sans effet, sans effet, le pays au Batakozakaka, sans effet. Ici, on parle aux serviteurs de l'Éternel. Et la Bible répète: tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien aimé, répète après moi. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Je prends cette promesse. C'est pourquoi elle m'accompagne. Au nom de Jésus. Le Seigneur combat pour moi. Le Seigneur combat la crise dans ma vie. Le Seigneur combat la maladie dans ma vie. L'Éternel combat la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Et moi je garde le silence.
Moi, j'écoute comme si je n'entends pas. Moi, je vois comme si je ne vois pas. Parce que c'est l'affaire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On nous dit briser le pouvoir du diable en déclarant notre héritage spirituel. Répète après moi Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh Seigneur, j'y crois. Que cette promesse m'accompagne maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel est l'ennemi de mes ennemis. L'Éternel est l'adversaire de mes rivaux. L'Éternel est l'ennemi de tous ceux qui me séparent de la vie de prière. Au nom de Jésus, maintenant j'ouvre mes oreilles et j'écoute la voix de l'Éternel. Maintenant j'obéis à la voix de l'Éternel. Je vais marcher dans la droiture. Je vais marcher dans la vérité. Je vais marcher par la foi. Au nom de... Répète après moi Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Moi je crois en ça. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous les pièges que l'ennemi est en train de préparer pour moi cette année tombent maintenant. Tous les complots que l'ennemi est en train de faire des réunions contre moi cette année ne réussiront pas. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tous les pièges de l'ennemi, je saute ça maintenant. Au nom de Jésus. Quiconque se ligue contre moi, quiconque devient mon ennemi, quiconque veut me toucher, il va connaître mon Dieu. Il va toucher l'œil de Dieu. Parce que c'est contre Dieu qu'il est en train de se liguer. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus. L'ennemi tombe sous mon pouvoir. L'ennemi tombe sous mon pouvoir. Les sorciers tombent sous mon pouvoir. La malédiction tombe sous mon pouvoir. Au nom de Zacharie chapitre 2, 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu, tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. C'est vrai, Seigneur. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je confesse que Dieu est pour moi. Et les hommes ne peuvent rien me faire. Les esprits ne peuvent rien me faire. Tout ce qui font contre moi devient sans effet. Tous ceux qui disent contre moi, je condamne ces langues-là. Je les frappe de bégaiement. Je les frappe de muet. Je les frappe de défaveur. Et cela au nom de Jésus. Tape le torse, dit c'est mon héritage. Je suis serviteur de l'Éternel.
C'est mon salut que j'ai reçu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. J'érige la muraille de feu tout autour de moi. La muraille de feu consume maintenant tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ma vie. La muraille calcine maintenant tous les effets contraires aux promesses de l'Éternel en ma faveur. Oh, la muraille brûle maintenant toutes les blessures intérieures en moi. Au nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie professionnelle. Je proclame la gloire de vie, la gloire de Dieu dans mon foyer. Je proclame la gloire de Dieu dans ma famille. Au nom de Jésus. Et nous terminons ce premier pas avec Colossiens 2, verset 14. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et cet acte-là subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Répète après moi, Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est la vérité. C'est pourquoi au nom de Jésus, toutes les ordonnances des maladies héréditaires, toutes les ordonnances des maladies incurables, toutes les ordonnances des réclamations, que ce soit réclamation familiale ou réclamation à cause de mes propres péchés, je les cloue à la croix maintenant au nom de Jésus. Vous tombez maintenant au nom de Jésus. Je vous écrase maintenant au nom de Jésus. Et je confesse que Jésus-Christ détruit tout le mal en moi. Je proclame que Jésus-Christ a cloué mes problèmes sur la croix de Golgotha. Et je prophétise que pour ma vie, tout est accompli. Pour ma vie, la guérison est accomplie. Pour ma vie, je suis devenu une bénédiction. Pour ma vie, j'ai l'éternité avec Christ. Parce qu'il a dit tout est accompli. Au nom de applaudissez pour vous-même. Gloire au Seigneur. C'est la première marche de la guérison intérieure. Tu as brisé le pouvoir du diable maintenant dans ta vie. Parce que tu as déclaré ton héritage spirituel en proclamant les promesses de Dieu pour ta vie. Voici le deuxième pas pour la guérison intérieure. Libérer l'âme de tous les esprits démoniaques. Libérer l'âme de tous les esprits démoniaques par une prière d'autorité. Par une prière d'autorité. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 2, nous venions de lire le verset 14. Et le verset 15 nous dit ceci. Il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Parole du Seigneur. Bien aimé, ces esprits sont nommés forces des ténèbres. Ces esprits sont nommés esprits géants. Ces esprits sont nommés esprits impurs. On les appelle encore forces négatives. Si vous prenez ces 4 mots, vous lisez Colossiens que nous venons de lire, allez vous entrer maintenant dans le combat contre ces esprits. Vous avez compris? Alors vous devez noter ceci. La guérison intérieure consiste dans l'éclosion de l'amour divin. Que ce soit au niveau de l'esprit, l'esprit humain, donc notre esprit, qui libère de tout obstacle de l'âme. Donc à travers la libération de notre esprit, notre âme aussi sera libérée. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que notre esprit soit dominé par le Saint-Esprit. Et lorsque notre esprit est dominé par le Saint-Esprit, notre esprit va dominer aussi notre âme. Ainsi, nous allons subir la transformation de l'intelligence. Et tous les obstacles dans notre âme vont aussi tomber. Parce que nous devons tout faire pour que notre âme et notre esprit soient au ciel. L'esprit est sauvé dès qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'âme est sauvée graduellement. C'est pourquoi on dit que la délivrance, c'est un processus. L'âme est sauvée lorsque l'intelligence devient transformée, que l'intelligence agisse maintenant selon l'intelligence du Saint-Esprit. Ça veut dire que la guérison intérieure ne consiste pas à remuer les mauvais souvenirs, mais plus à les rejeter hors de la mémoire dans un esprit de prière. Je renonce aux forces contraires. Je renonce aux esprits impurs. Je renonce aux esprits géants. Je viens lier l'homme fort qui régnait dans ma vie, pour que je ne vive pas les promesses de Dieu, pour que je ne mène pas une vie de prière. Je renonce à toutes ces forces négatives. Au nom de Jésus. Voilà les 2 pas pour atteindre la guérison intérieure. Nous entrons dans le point 4.3. Maintenant, comment garder la guérison intérieure? Comment garder la guérison intérieure? Là-bas, nous lirons encore Colossiens au chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et puis chapitre 5, verset 18. Michée chapitre 7, verset 7. Deutéronome chapitre 13, verset 12 à 15.
Voilà pour le point 4.3. Comment garder la guérison intérieure. Bien-aimé, on garde la guérison intérieure. 2 points, premier tiré. En tournant dos au diable. En tournant dos au diable et aux œuvres des ténèbres. En tournant dos au diable et aux œuvres des ténèbres. Deuxième tiré. En étant enraciné dans la parole de vie. Bien aimé, nous on ne doit plus parler français, on doit parler la parole de Dieu. Tout ce que tu sors de ta bouche, tu dois te demander si c'est conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons devenir des Bibles ambulantes. Et nous devons devenir la parole, nous devons devenir la parole de Dieu pour ceux de notre génération. Donc, comment garder la guérison intérieure en étant enraciné? Donc, nos racines, c'est la parole de vie. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, pendant que j'enseignais cette semaine, j'ai appelé Papa Marcella. J'ai dit, papa, il y a une chanson qui chante dans mon cœur depuis que je me suis réveillé ce matin. Jusqu'à maintenant, on est l'après-midi. Est-ce que tu peux me montrer ça? Papa dit lui aussi, il ne connaît pas très bien, mais il me l'a quand même montré qu'il connaissait, grand maître. J'ai dit en tout cas, si cette chanson chante dans mon cœur jusqu'à maintenant, c'est que c'est la chanson par laquelle je devrais commencer mon enseignement de ce soir. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu Maman Meta, je lui ai dit, oh, Meta, tu connais cette chanson? Oui, oui, c'est par ça que je vais commencer. Donc, bien aimé, mettez dans votre cœur là, parce que parfois nous ne savons pas que demander dans nos prières. Mais la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ça arrive quand nous refoulons, quand nous rejetons les mauvaises pensées pour remplir notre cœur des pensées de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons nous laisser diriger par le Saint-Esprit lorsque nous appliquons ces choses. Et le verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est pourquoi les femmes qui sont dans la chaîne de prière savent que la modération, qui est la première des prières, commence toujours par les actions de grâce. On doit commencer nos prières par dire toujours merci au Seigneur parce que tu le
crois ou pas, réfléchis bien. Il a toujours fait quelque chose de bien dans ta vie, tous les jours. Amen. Comment garder la guérison intérieure? En développant, troisième tiret, en développant une intense vie de prière. En développant une intense vie de prière. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire maman, je n'ai pas d'Android pour faire ma prière en ligne. Non, dis maman, je n'ai pas d'Android, mais je viendrai faire ma prière à l'église et telle personne en sera témoin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez comment? Sans cesse. Nous devons développer une vie de prière intense pour que le Saint-Esprit soit à l'aise en nous pour faire tout ce qu'il doit faire dans notre esprit. Quatrième tiret, comment garder la guérison intérieure? En étant toujours rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je répète, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre en nous comme un cachet dans notre cœur. Maintenant, notre devoir, c'est de ne pas l'attrister, mais de nous laisser conduire par lui. Parce qu'au fur et à mesure que nous l'attristons, il finira par partir. Et c'est là que nous devenons comme un démon. C'est là qu'on commence à passer à la télévision pour dire est-ce que Dieu a parlé de positions sexuelles et des choses comme ça. Tout un pasteur. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Nous avons été scellés avec lui quand nous avons reçu Jésus. Il est là pour exercer nos mains au combat. Il est là pour nous aider à vivre une vie de sanctification et de sainteté. À chaque début de prière, même quand vous marchez, vous pouvez parler avec lui parce qu'il est notre ami fidèle, il est notre compagnon de voyage. Quand tu vois quelque chose de bizarre, demande le Saint-Esprit, ça c'est quoi encore? S'il ne répond pas aujourd'hui, demain, demande-lui encore. Saint-Esprit, ça c'est bizarre, c'est quoi? Un jour, tu entendras une voix intérieure te répondre. En étant toujours rempli du Saint-Esprit, nous allons garder notre guérison intérieure. Donc Éphésiens 4:30 nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Donc, nous devons toujours marcher avec le Saint-Esprit dans une condition où l'enlèvement se fera dans notre vie, dans une condition où Jésus, lorsqu'il reviendra, aura la capacité de nous prendre avec lui. Que nous n'attendions pas l'autre retour de Jésus, que nous soyons là quand il reviendra cette fois-ci. Et le chapitre 5, verset 18 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de sexe. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas des paroles des insanités. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans le cœur, dans la tête et dans la bouche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Cinquième tiret, comment on garde la guérison intérieure? En ne comptant que sur Dieu, le vrai médecin. En ne comptant que sur Dieu. Hugues, le vrai médecin. En ne comptant que sur Dieu, le vrai médecin. Michée 7,7 nous dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Bien aimé, il faut apprendre à ne compter que sur Dieu. J'ai vécu un événement où le grand frère d'Yves Léandre était hospitalisé. Le grand frère d'Yves Léandre était hospitalisé parce qu'il était allé à une fête. Le fils de son papa avec une autre maman. Il était parti à une fête et là-bas il y a eu une descente de règlement de compte à mitraillette. Et par accident, le grand frère d'Yves Léandre a reçu 9 balles. Parce que c'était pas de tout était de ta. Lors d'un barbecue en pleine journée dans la ville de Lyon en France. Il a reçu 9 balles. Il a été hospitalisé. Il a été opéré. J'ai dit non Seigneur, si tu as permis que ce garçon ne meure pas avec ses 9 balles, c'est pas par l'opération ou ce n'est pas par la convalescence après l'opération qu'il va mourir. Il a fait un long moment à l'hôpital. Et un jour, le papa d'Yves Léandre parlait avec moi au téléphone. Il a dit, les médecins ont dit que l'opération qu'on va lui faire maintenant, c'est quitte ou double. Soit ça ira, soit on risque de le perdre. Le papa d'Yves Léandre a pleuré. Il a dit, mon fils risque d'être infirme toute sa vie ou mon fils risque de mourir. Bien aimé, pour l'amour d'Yves Léandre, je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai prié. J'ai prié toute la nuit. Mais je crois s'il y en a qui regardent mes statuts, cette semaine, j'ai mis sa photo sur mes statuts. Il était avec son petit bébé qu'il a eu et j'ai écrit la gloire de mon Dieu. On n'a jamais compris comment ce garçon est sorti de l'hôpital, comment ce garçon marche, comment ce garçon a toute sa tête aujourd'hui, comment ce garçon sourit. Je ne me rappelais même plus qu'il avait reçu 9 balles. Je témoigne aujourd'hui parce que c'est avant-hier que son papa me rappelait, tu te rends compte, c'était 9 balles qu'il avait reçu. J'ai dit non, c'est pas vrai. Bien aimé, ça m'a dépassé. Mais celui qui guérit véritablement, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous voulons voir un autre tiret. Donc le vrai médecin c'est Dieu, on ne doit compter que sur Dieu. Comment garder encore la guérison intérieure? Finalement c'est en évitant les rumeurs.
Bien-aimé, Ève a choisi d'écouter le diable, mais Marie a choisi d'écouter l'ange Gabriel. On parle de notre guérison en évitant les rumeurs. Parce que les rumeurs sont souvent à la base de plusieurs blessures intérieures. Vous comprenez ces choses? Amen. Deutéronome 13, versets 12 à 15. Ici, le Seigneur nous explique comment faire avec les rumeurs. La Bible dit, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Verset 14 nous dit, tu feras des recherches. Est-ce que le Seigneur a dit, tu passeras sur YouTube et tu commenceras à te justifier devant tes détracteurs? Il y en a qui passent sur YouTube, ils commencent à dire Boloba qui koye, Boloba qui trop, n'a pas prouvé bilan des le kuta, surtout bilan. Vous avez dit maman paix, vous avez dit quoi? Oh, le Seigneur ne nous demande pas ça. La Bible nous dit tu feras des recherches. Tu examineras. Tu interrogeras avec soin. Avec soin, ça veut dire avec discrétion. Pas en faisant du bruit partout. La Bible dit la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? En tant que chrétien bien-aimé, nous ne pouvons pas partager n'importe quoi. Tu risques de partager de mauvaises nouvelles, mais qui sont aussi des fausses nouvelles. Veille à la source. Pose des questions avant de blesser quelqu'un ou avant d'être blessé. Le verset 15 nous dit, après avoir fait les recherches dont on parle au verset 14, alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Et moi je rajoute, nous n'avons pas à lutter contre la... Quand on dit tu frapperas, c'est dans la... Quand on dit tu frapperas, c'est dans la prière. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris ce point-là? Vous n'avez pas compris? Donc, le dernier point, comment garder la blessure intérieure, c'est en évitant les rumeurs. Pourquoi? Parce que les rumeurs sont souvent à la base des blessures intérieures. Et la Bible nous explique dans Deutéronome que parfois c'est inévitable. Hein? Je ne vais pas entendre ce qu'on dit. Mais lorsqu'on entend ce qu'on dit sur nous et qui risque de nous faire du mal, on ne doit pas aller disputer ces personnes-là. La personne qui nous emmène ces rumeurs-là, on peut lui demander des précisions. Après, on va doucement derrière une autre personne qui était témoin, on lui demande. On saura si c'est faux ou pas. Dans le cas où c'est vrai, au lieu de faire entrer cette blessure en nous, nous frappons ça par la prière de combat. Nous annulons ça. La nouvelle peut être une personne qui est en train de parler de notre passé. Ah, maman t'as dit pasteur à l'hôpital, bien aimé,
C'est peut-être une fausse histoire, c'est une histoire du passé. Mais comme elle ne connaît pas ma vie intime, ma vie privée, pour elle, cette histoire est encore d'actualité. Elle propage ça. Maintenant, moi, ça me fait mal. Parce que ça détruit mon ministère. Parce que d'autres personnes ne croient pas en moi parce qu'on propage cette nouvelle. Mais je ne vais pas rechercher ces personnes-là pour leur demander pour tout dans ma carte, comme on dit en lingala. Je rentre auprès du fabricant, celui qui m'a envoyé en mission. Parce que c'est lui qui me justifie. Jehovah Chicken, c'est lui. C'est lui qui rend témoignage de moi. Et je continue mon ministère sans regarder en arrière. Et Dieu me récompensera. Et Dieu protégera mon cœur. Et Dieu témoignera pour moi. Vous avez compris? Il faut éviter d'écouter les rumeurs. Amen, amen. Nous rentrons dans notre quatrième point, 4.4. Nos attitudes possibles face aux blessures. C'est notre dernier point. Notre attitude possible face aux blessures. Ici, on va beaucoup utiliser le cas de Joseph, qui a été blessé par ses frères, mais qui au finish leur a pardonné. Et le fait de leur avoir pardonné a aussi guéri Joseph. Premier tiré de l'attitude possible face aux blessures. Bien aimé, face aux blessures, on se sent seul. On se sent seul et abandonné. On se sent seul et abandonné de tous. Bien aimé, que nos amis encore nous abandonnent, mais nos frères et sœurs de même sang, là on va se sentir abandonné de tous. Parce que la famille est censée être un lieu de consolation. La famille est censée être un abri où on se réfugie. Mais si même notre famille nous abandonne, il ne reste que Dieu. Dans la première attitude, c'est qu'on se sent seul et abandonné de tous, sans secours ni soutien. Sans secours ni soutien. On devient désespéré, loin de tous. Et on croit que Dieu aussi nous a abandonnés. Et on croit que Dieu aussi nous a abandonnés. Je vous donne le verset pour ce quatrième point. Genèse 37, versets 23 à 24. Matthieu 28, verset 20. Romains 8, verset 28. Genèse 39, verset 1 à 6. Verset 20 aussi. Genèse 42, verset 5 à 17. Genèse 42, verset 24.
Genèse 50, Genèse mokapa tuku mitano versets 15 à 21. ela zomi na mitano kino tuku mibale na moko. Et on conclut dans Lamentation 3, tukitikamo na Lamentation mokapa misato versets 37 à 38. nzela tuku misato na sango kino tuku misato na mwambe. Nos attitudes possibles face aux blessures. Kasi bizalelo tozwaka oyo esalemaka liboso ya bapota. On prend le cas de Joseph et on a vu que la première attitude, c'est qu'on se sent seul et abandonné de tous. tozwindakisa Joseph oyo ete tozomiyoka ete toza biso moko mpe bato nyonso babwakisi biso. Et nous sommes dans Genèse 37, versets 23 à 24. tozwami na kokanda Genèse mokapa tuku misato na sango. Lisons au nom de Jésus. totangi na kombo na Yesu. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Vous avez vu comment Joseph s'est senti seul? omoni lolenge Joseph abimonaki ye moko. Lui, il vient vers ses frères. ye aye epai na bandeko ya mibali. Maintenant, ses frères commencent par le déshabiller. kasi bandeko na ye babandi nanu kolongola ye bilamba. Bien aimé, quand on te met nu, c'est qu'on t'enlève tout ce que tu avais et dedans et dehors. balingaki ntango moto atiki kolumbu azwi nyonso eza ya yo na kati mpe libanda. En plus, lui, il avait quelque chose de spécial. La Bible précise sa tunique et la Bible répète tunique de plusieurs couleurs. ndiki ezoloba eloko ya motuya nzambala na ye mpe bible ezobeta se te ete ezalaki na balangi ebele. Papa Marcel nous dit souvent Mwana Sukaliaka Mingi. Lui, c'était le Mwana Sukaliaka Mingi. Une tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique d'enfant gâté. kasi elambo eza na balangi ebele eza elambo bapesaka mwana bolingo nyonso kaka epai na ye. Tout ça, on lui a enlevé. kasi nyonso wana babotoli yango. Et c'est pas fini. Ils l'ont encore pris, ils sont allés le jeter dans une citerne. kasi soki bongo te bazwi ye bake kobwaka ye na kati ya likulu ya mai. Même dans la citerne, il s'est retrouvé seul. atako na kati ya likulu azalaki ye moko. Il n'y avait même pas de l'eau. L'eau aurait encore pu être sa compagnie en termes de parole de Dieu ou en termes de nourriture pour s'abreuver. Mais même de l'eau, il n'y en avait pas. Il s'est retrouvé seul et abandonné. kasi na kati ya likulu yango ata mai ezalaki te ezalaki ya kokauka oyo kozokoza mpe liloba nzambe mpo na ye ata bilei ezalaki te. Et est-ce que Joseph a su qui bongo? Ose traverser le Lezasuka Vina Yote. Alléluia. Ce n'est qu'un passage pour la gloire. kasi yango ezaka mwa nzela ya koleka mpo na nkembo. Et en réalité, Dieu est toujours avec nous. kasi na bosolo nzambe azalaka ntango nyonso na biso. Quand tu te sens abandonné, continue à lui parler. kasi ntango ozomimona yo moko yokobaka kolobela ye. Dis-lui même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu kasi abandonné? loba tata nanga mpo nini otiki ngai. Est-ce que le protocole peut faire le tour de l'église pour réveiller ceux qui dorment? balambi bakotambola na eglise batala banani bazolala. Sœur Dorcas, réveille la sœur qui dort. Amen. Amen. En réalité, Dieu est toujours avec nous. na bosolo nzambe azalaka ntango nyonso lomona biso. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 20, la Bible nous dit: na boye na matayo mokapa tuku mibale na mwamezela tuku mibale bibi elobi. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. boyekolisa bango batia na misala baye nyonso nayebisa bino. Bien aimé, nous vous prescrivons ces choses. balingami tozoyebisa bino makambo oyo. Nous vous enseignons ces choses tozoyekolisa bino makambo oyo pour que vous connaissiez, que vous viviez ce que le verset dit ici en terminant. mpo ete boyeba bikobika oyo verse oyo ezoloba. Le verset 20 termine en disant: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. mpe yango kuna elobi ete naza elongo na bino mikolo nyonso kino na suka ya Nous mokili. savons donc qu'il est l'omniscient et l'omniprésent. ye aza na biso ntango nyonso. Alléluia. amen. C'est pourquoi on chante Nanya Monilo Boko Nanzambe, Nanya Monilo Boko Nanzambe, Atombola Moussapi. Est-ce que vraiment tu peux dire que tu es abandonné par Dieu? Donc tu n'as jamais vu la main de Dieu. yomonana loboko ya nzambe te.
Que celui qui n'a jamais vu la main de Dieu s'approche de moi. Nous allons l'envoyer à la chaudière. Le deuxième tiret pour les attitudes possibles face aux blessures. Tout concourt pour notre bien. Tout concourt pour notre bien. C'est pourquoi on dit, dans toutes circonstances, nous devons louer le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant que nous aimons Dieu bien-aimé, il va traverser, il va remplacer, il va transformer la malédiction qui nous frappe en bénédiction. Il va transformer les épreuves que nous traversons en élévation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tant que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, les promesses de Dieu s'accompliront dans notre vie. Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais elle s'accomplit pour qui? Elle s'accomplit pour toi qui es à la tour. Elle s'accomplit pour toi qui es dans le service de Dieu. Elle s'accomplit pour toi qui fais la volonté de Dieu. Elle s'accomplit pour toi qui veille et qui prie. Amen. Je veux vraiment que ce soit ton partage au nom de Jésus. Un autre trait pour les attitudes face aux blessures. Le troisième tiret. Dieu n'abandonne pas les siens. Il est fidèle. Dieu n'abandonne pas les siens. Il est fidèle, il ne change pas. Que nous soyons libres, ou que nous soyons esclaves, ou que nous soyons riches, ou que nous soyons pauvres, si nous sommes les siens, il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi on dit Kanganga Photo. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Je lis qu'un verset là-dedans, vous lirez le reste à la maison. En parlant de Joseph, la Bible dit, pour dire que Dieu n'abandonne pas les siens, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bien aimé, est-ce que Joseph a dit qu'il y a un tonneau? Ah, tu vas me Joseph, maître naïe. Donc Joseph a commis un maître, a commis une comme ça là. A dit qu'il y a un tonneau. Amen. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qu'il entreprenait. Joseph n'a pas de tonneau, mais l'homme Joseph a commis du pamboli pour l'andako, il y a maître, il y a mon naïe. Vous voyez comment c'est quand on marche avec Dieu. Ceux qui voulaient notre mal, Dieu l'a tourné en bien. Le verset 20 de Genèse 39, la Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Joseph a dit son maître à côté de l'autre. Alléluia. Bien, mais quand tu as boloko, pas parce qu'elle au sali ma paix, mais parce que l'équipe toko les besoins Nzambé. Parce que l'équipe n'a bizarre ya bon Nzambé. Dès qu'on a prison, Nzambé a une élévation pour la yo. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Mais tu es en prison, mais pas n'importe quelle prison. Avec les prisonniers du roi.
Sers le Seigneur, il y a toujours une récompense. Sers le Seigneur, le diable ne pourra rien contre toi. Il croyait même qu'il avait eu Jésus à son merci. Or, Jésus est allé à la gloire du Père. Il croit qu'il est en train de te faire mal. Non. C'est Dieu qui te fait traverser le désert pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont assis à côté de la sœur Beata Kobajira puissent la réveiller. Joseph est entré en prison. Joseph, hier, continue à casser à Boloko. Donc, on voit ici que Dieu n'abandonne pas les siens, il est fidèle. Quatrième attitude, quelquefois, nous devenons durs en face de ceux qui nous ont offensés. Joseph était devenu dur avec ses frères parce qu'il lui avait fait beaucoup de mal. Dans Genèse 42, versets 5 à 17, en prenant un extrait, la Bible dit Joseph vit ses frères et les reconnut. Est-ce qu'en prison il pouvait voir ses frères? C'est qu'il n'était plus en prison. C'est que Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est que Dieu ne t'abandonne pas non plus. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. C'est à ça le local a été. Il leur parla durement. Il leur parla durement parce qu'il avait du ressentiment en lui. Et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Donc c'est l'une des attitudes face aux blessures. Parfois on peut devenir dur. Mais ce qui va s'en suivre après, quand on voit l'élévation que Dieu avait promis pour nous, on voit qu'on devait passer par ce chemin, alors tout ça dit au papa Marcelin et Sarabiso, tout tient assez. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi l'autre tiret pour les attitudes face aux blessures intérieures. Pour un offensé, les pleurs sont un signe du vrai pardon. Le vrai pardon qu'on accorde ou qu'on reçoit de quelqu'un. Donc dans les deux sens, tu peux aller demander pardon à quelqu'un, tu le vois, il pleure, donc ça l'a touché. Ou toi, lorsque tu vas lui demander pardon, tellement tu trouves ça impossible de lui avoir demandé pardon, toi-même tu pleures et la personne que sent que oui, c'est sincère. On voit ça dans le cas de Joseph, dans Genèse 42, verset 24. Donc tellement il voyait ses frères devant lui, et à un moment donné, ils leur ont même emmené Benjamin. La Bible dit qu'il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint, il leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ça veut dire que dans le cœur de Joseph, il était ému d'amour de voir ses frères. Mais toutefois, dans la dureté qu'il avait eue par rapport au mal qu'il lui avait infligé, il a voulu leur faire ressentir ce qu'il leur avait fait, en faisant enchaîner l'un de ses frères. Ce qui nous emmène à un autre trait de l'attitude face aux blessures.
Après les pleurs en signe du pardon, nous voyons que les inquiétudes et les doutes sont les sentiments de méfiance. Les inquiétudes et les doutes sont les sentiments de méfiance que le diable injecte dans le cœur des offenseurs. Dans le cœur des offenseurs. Pas en nous, mais dans le cœur des offenseurs. Pour ne pas croire au pardon qui a été accordé. Alléluia. Ça veut dire que Joseph a pardonné à ses frères à la fin. Mais une fois que le papa Jacob est décédé, ses frères ont eu peur. Ils ont dit maintenant papa est mort, c'est maintenant que Joseph va se venger de nous. Ça c'était l'œuvre du diable parce que Joseph n'avait pas ça dans ses pensées. Vous lisez ça dans Genèse 50, versets 15 à 21. Donc l'une des attitudes est d'avoir de l'inquiétude et des doutes si on a fait du mal à quelqu'un qui nous a déjà pardonné. Elle dit maintenant que le régime moboutiste est passé, ces gens-là vont nous faire du mal. Ils vont nous prendre tout haut sur la place du 30 juin. Non, ils ont pardonné, venez travaillons ensemble. Vous comprenez l'attitude face aux blessures? On peut devenir inquiet parce qu'on a fait du mal à autrui. On voit qu'il n'a pas pardonné. On voit que avant il ne s'était pas vengé parce que tel était encore là. Maintenant que nous sommes divorcés, il va se venger sur moi. Non, il compatit à ton malheur. Et dans Genèse 50, verset 15 à 21, nous lirons que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent si Joseph nous prenait en haine et nous rendait le mal que nous lui avons fait. Ils ont eu peur, mais c'était le diable qui doit activer ses pensées. Amen, amen. Amen. Et la dernière attitude face aux blessures intérieures, c'est le sentiment d'assurance et l'esprit de pardon. Le sentiment d'assurance et l'esprit de pardon anime celui qui a été offensé. Le sentiment d'assurance et l'esprit de pardon anime celui qui a été offensé. Et ça fait renaître auprès de l'offenseur l'amour, la force d'oublier les événements passés. Ça veut dire quoi? Lorsque nous pardonnons, lorsque nous demandons pardon à quelqu'un, nous vivons maintenant dans l'assurance parce qu'on se sent libre. On avait quelque chose dans le cœur, mais on s'en est débarrassé. Surtout quand l'autre nous dit, oh ma soeur, je t'ai pardonné, viens dans mes bras. Donc tu es sûr que tu as vraiment la rémission de ton péché. Tu te sens libre. Et ça nous donne de l'assurance de marcher désormais la tête haute. Cet esprit de pardon-là avec lequel nous marchons, c'est ça le pouvoir. Le pardon est une puissance qui libère. Même celui qui a été offensé, lorsqu'on lui demande pardon,
Ah, il dit, ah, il reconnaît quand même qu'il m'a fait du mal. Pour lui, c'est même une preuve d'amour. Il marche maintenant avec assurance que je suis aimé. Il m'a demandé pardon. Il a reconnu qu'il m'a fait du mal. Donc, c'est pas moi qui avais tort de croire qu'il m'avait fait du mal. Lui aussi l'a reconnu. Et il marche avec assurance. Et bien aimé, lorsque quelqu'un te pardonne, tu as fait du mal à quelqu'un, cette personne-là t'a pardonné. Toi qui l'as offensé, tu ressens aussi l'amour de Dieu. Parce que cette personne t'a fait du bien. Tu ne pouvais plus vivre calmement tant que cette personne était contre toi. Dans le cas du pardon, l'offenseur aussi ressent renaître en lui l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'un païen se convertit. Lorsque dans toutes les fautes qu'il commet, dans toute l'iniquité dans laquelle il vit, mais on lui pardonne, on l'accueille toujours avec amour dans l'église, il se sent bien dans l'église malgré ses fautes, il finira par se convertir. Parce que nous répondons à son mal par le bien de Dieu. Et à l'offenseur, ça lui donne l'amour, ça lui donne aussi la force de l'oubli des événements passés. Il va oublier ses péchés. Il va abandonner ses péchés. Il va vivre maintenant une vie nouvelle parce que nous l'avons accueilli comme Jésus, nous l'avons accueilli tel qu'il est. Même s'il a essayé de nous envoûter ici, lorsqu'il revient à l'église, il entend que la chaudière continue à prier pour lui. Il va se demander, mais c'est quelle sorte d'amour? Je leur fais du mal, mais il continue à prier pour moi. Finalement, il va se convertir parce qu'il va ressentir l'amour de Dieu. Dans Genèse 50, si nous voyons entre le verset 17 et 21, la Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte. Parce qu'ils avaient peur que Joseph se venge. Et quand Joseph leur a dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Non, Dieu m'a élevé aujourd'hui. C'est normal que je vous pardonne parce que si vous ne m'avez pas mis dans ce tonneau, je ne serais pas là aujourd'hui. Joseph leur a prouvé son amour envers eux. Et la Bible dit au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. Vous et vos enfants, et il les consola, en parlant à leur cœur. Bien-aimé, c'est lui qui t'a fait mal, c'est ton frère, c'est ta soeur. Pardonne-lui aujourd'hui au nom de Jésus. Et reçois ta libération intérieure. Choisis de prendre, d'acquérir, d'attraper, de réclamer aujourd'hui ta guérison intérieure en pardonnant. Même si c'est ton meilleur ami. Même si c'est ton frère qui a pris ton épouse, pardonne pour recevoir la guérison. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas cette guérison, beaucoup de choses seront bloquées dans ta vie. Mais prouve de l'amour. Demande au Seigneur, je sais qu'humainement c'est impossible, mais nous avons parlé ici de la prière, nous avons parlé ici de la parole de Dieu, nous avons parlé ici du Saint-Esprit, pour dire que ces choses-là, nous les atteindrons pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et nous insistons que l'esprit soit
dominés par le Saint-Esprit afin que notre esprit aussi domine sur notre âme. Et que l'amour du Seigneur comble vos cœurs. Et que vous arriviez à parler aussi au cœur de votre ancien ennemi. Afin qu'il ressente aussi l'amour de Dieu en lui. Et qu'il soit aussi libéré à travers vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je conclue ici. Nous voulons attirer votre attention sur deux choses. Attention. Un châtiment venant du Seigneur peut être à la base d'une blessure intérieure. Un châtiment venant du Seigneur peut être à la base d'une blessure intérieure. Chez une personne qui est moins attentive aux avertissements du Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu n'obéis pas, lorsque tu persistes à faire le mal que Dieu ne veut pas que tu fasses, lorsque tu prends un chemin que Dieu ne veut pas que tu prennes, lorsque tu gardes ton cœur endurci, malgré que le Seigneur te dit de libérer les gens de ton cœur, alors tu peux passer par le châtiment du Seigneur. Tu seras blessé parce que quand tu regarderas la gloire d'où tu viens et la petitesse dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, tu auras des blessures. Mais c'est Dieu qui a choisi ça pour libérer ton cœur. Donc comme le Seigneur te parle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur. Les serviteurs de Dieu sont là. Libère ton cœur. Libère ton cœur de la rancune. Libère ton cœur de l'orgueil. Libère ton cœur du mensonge. Libère ton cœur. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de Dieu. Le Dieu qui t'a élevé avant et qui t'a abaissé aujourd'hui est toujours capable de t'élever plus qu'auparavant. Est-ce que le Joseph qui avait la tunique avec plusieurs couleurs et le Joseph qui est devenu gouverneur de la ville d'Égypte, qui est le plus grand? La solution c'était le pardon. Le chemin c'était le pardon. La puissance venait du pardon. Toi aussi pardonne. Toi aussi accepte de vivre ce que tu vis maintenant. De reconnaître ton choc. De proclamer la parole de Dieu. Et tu vivras les escaliers de Dieu. La deuxième attention que nous aimerons vous faire retenir ce matin, pour quelqu'un ne méprisant pas la correction divine, donc pour quelqu'un qui obéit à Dieu, le châtiment de Dieu contribuera à son bonheur. Parce que Dieu l'aime. Nous voyons ça dans Lamentation 3, versets 37 à 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc celui qui t'a baissé, c'est lui-même qui va te relever. Celui qui t'a blessé, c'est lui-même qui va te guérir. Comme celui qui a envoyé Joseph dans le tonneau, c'est lui-même qui va le vendre. Celui qui a fait entrer Joseph chez Potiphar, c'est lui-même qui l'a placé en prison.
Et celui qui a placé Joseph en prison, c'est lui-même qui va le faire retrouver face à Pharaon. Et celui qui a mis Joseph en face de Pharaon, c'est lui-même qui a élevé Joseph gouverneur de la ville. Bien-aimé, le Seigneur met devant toi aujourd'hui deux chemins. La vie et la mort. Et choisis la vie. Même si tu dois souffrir, choisis la vie. Même si tu dois rester encore un peu dans le célibat, mais choisis la vie. Même si tu dois rester encore un peu avec des mpiaka, mais choisis la vie. Car celui qui a dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, celui-là l'accomplira. Parole du Seigneur. Nous allons incliner notre tête et nous allons chanter.